Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la peur parce que je me rends compte de plus en plus qu'il y a tellement de personnes autour de nous, et pas seulement des gens du monde, mais aussi des chrétiens qui vivent dans la peur. Alors, pour ce faire, j'ai choisi 2 passages dans la Bible. Bien sûr, il y en a énormément qui parlent de ce sujet. Le premier verset que j'ai retenu se trouve dans les Proverbes au chapitre 3, écoutez bien. Je vous le lis d'abord d'une première traduction. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Dans une traduction un peu plus vivante, ça donne la chose suivante. Tu ne seras jamais soumis à la terreur. Elle ne te terrifiera pas. Le méchant, ou encore le diable, ne pourra pas non plus t'écarter, car Dieu est ta confiance ou ton assurance en temps de crise. Il garde ton cœur en paix dans toutes les situations. Un deuxième verset que peut-être certains d'entre vous connaissent, 2 Corinthiens 1, verset 7, où l'apôtre Paul rappelle, ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et les 2 versets que j'ai choisis ici me semblent essentiels. Le premier des Proverbes est à la fois un ordre et une promesse, et j'aimerais dire, je crois, le deuxième est un peu comme une piqûre de rappel pour nous. La peur a cette capacité extraordinaire à venir à l'improviste sur nous et nous tomber dessus comme une bête féroce pour nous mordre et nous détruire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? À moi, oui. Et aussi longtemps que je n'ai pas compris comment ça fonctionne et quels étaient les enjeux, eh bien j'avoue que souvent je me suis fait avoir en fait par la peur, quoi. Alors que tout va bien, vous êtes en paix, vous êtes en sécurité, et soudain, elle vient, elle vous tombe dessus, sans crier gare, et elle essaye de vous anéantir, de vous voler votre paix, et tout ça en une fraction de seconde. Alors, bien sûr, elle se sert des circonstances de notre vie pour le faire, et elle le retrouvera toujours, parce qu'on sait tous que notre vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille, c'est comme ça. Et je crois que c'est Job qui dit même la vie de tout homme sur la terre est celle d'un soldat. Donc la peur trouvera toujours des circonstances où le diable pour nous nuire et nous détruire. Mais je crois que ce qui est important de comprendre, c'est qu'en tant que chrétiens, nous ne sommes pas démunis vis-à-vis des attaques du diable. Ça, c'est une bonne nouvelle. D'où mon deuxième verset, ce n'est pas un esprit de crainte que nous avons reçu. Et là, l'apôtre Paul nous dit 2 choses importantes. Je crois qu'il faut vraiment qu'on l'intègre et qu'on en ait conscience. La première, en fait, c'est que la peur, ce n'est pas juste une émotion, mais derrière l'émotion peur, il y a très souvent un esprit qui se cache. Et l'apôtre Paul dit, ce n'est pas un esprit de peur. Et c'est cet esprit-là qui s'attaque à nous. Et la deuxième chose que l'apôtre Paul dit, c'est que nous n'avons pas reçu cet esprit-là, mais nous en avons reçu un autre, qui est un esprit de force, d'amour, de sagesse, pour savoir comment réagir et faire face aux circonstances. Et cet esprit-là s'appelle le Saint-Esprit. Et c'est lui qui va nous aider, d'une part, à faire face à la peur, mais aussi même à ne lui donner aucun accès. Et en fait, je pense que c'est vraiment important qu'on réalise qu'il en va de notre responsabilité et de notre choix en tant que chrétien, de résister à la peur et de ne pas nous associer avec elle, en fait. Et ça se situe, vous savez, au niveau de nos pensées et de nos émotions. Et c'est à nous de choisir de mettre notre confiance dans le Seigneur qui nous promet, comme vous l'avez entendu dans les Proverbes, de nous accorder, en temps de crise, d'être notre assurance et d'être notre sécurité. Je crois que c'est important de réaliser, je vous rappelle ça, que le diable n'a de droits légaux que ceux que nous lui laissons en fait, si nous sommes d'accord avec lui. Mais si nous sommes en Christ, nous avons l'autorité pour bannir toutes ces pensées, ces idées
et les mettre dehors quand il vient et il veut s'imposer à nous. En fait, il s'attaque toujours à nos points faibles. Je pense que vous l'avez déjà tous remarqué. C'est tout simple parce qu'il nous connaît. Il nous connaît et il espère juste qu'on va le suivre dans ses raisonnements pour qu'il puisse nous manipuler. Mais il ne peut pas nous tenir si nous ne nous laissons pas faire. Donc on peut choisir de se positionner et de dire non, la peur ne me tiendra pas. Et vous savez, je dis souvent de marcher dessus, se mettre debout et marcher dessus et dire elle ne mourra pas. La deuxième chose que j'aimerais dire par rapport à la peur, c'est que regardez un petit peu autour de vous comment fonctionne le monde. On voit très bien dans le monde, dans nos sociétés, comment le diable agit. Et vous êtes d'accord avec moi sans doute que son arme favorite, c'est la peur. Regardez ce qui se passe autour de nous, regardez ce que les médias nous montrent, regardez la réaction des gens. Ils sont manipulés par la peur tout le temps. La peur de manquer, la peur de la guerre, la peur de la crise, la peur de la maladie, la peur de la mort, la peur du Covid, vous vous souvenez? Comment la peur est rentrée dans le cœur des gens et certains n'en sont toujours pas délivrés en fait. La peur a modifié la personnalité mais de tellement de personnes autour de nous. Ensuite, la peur de la crise économique, la peur du chômage, de perdre son emploi, peur pour sa famille, pour ses enfants, peur, mais que sais-je encore? En fait, la liste est infinie. Et le plan du diable est très simple, il a juste à s'assurer que nous marchons comme il le veut dans la peur. Et pourtant, les amis, écoutez bien, dans la Bible, il est écrit 366 fois, ne crains pas. Une fois pour chaque jour, plus une fois pour les années bissextiles. C'est incroyable, vous ne trouvez pas? Et c'est juste parce que Dieu nous connaît, il nous a créés, il connaît nos fragilités, il connaît notre humanité en fait, et il sait nos points faibles. Mais Dieu ne nous abandonne pas dans nos situations, il nous donne une solution radicale. Et en fait, c'est ça qu'il faut réaliser. Ce que Dieu nous dit ici, ne crains pas. C'est pas une suggestion, c'est pas juste un encouragement, mais c'est un ordre. Ne crains pas, choisis de ne pas craindre. Choisis de ne pas redouter. Choisis de me faire confiance. C'est un choix que tu dois et aussi que tu peux faire aujourd'hui. Et en fait, ce que Dieu te dit au travers ça, c'est quoi? C'est qu'il te dit juste, mais j'aimerais que tu me donnes toute ta confiance. J'aimerais que chaque parcelle de ton cœur, tu me la donnes. J'aimerais que tu me donnes tout. Parce que tout ce que tu me donnes, te dit Dieu en fait, eh bien, le diable ne peut plus s'en saisir et l'utiliser. Et Dieu te dit aussi parce que je suis un Dieu qui veut tout ton cœur, qui veut toute ta personne. Je suis un Dieu jaloux de ton cœur et je crois vraiment que ça met Dieu en colère quand le diable se donne le droit de s'immiscer dans nos cœurs et d'y occuper une place. Il n'a rien à y faire. Et ce que Dieu te dit aujourd'hui, en fait, c'est choisis de me faire confiance. Choisis de me faire confiance. Comme Dieu a dit dans l'Ancien Testament au peuple d'Israël, je crois que c'est dans le livre du Deutéronome, je mets devant toi la mort et la vie, choisis la vie. Et souvent dans notre quotidien, il y a devant nous la peur ou la confiance. Mais tu peux toujours choisir la confiance. Et si tu choisis cette confiance, crois-moi, le reste n'aura plus d'influence sur toi. Le diable ne pourra plus te piéger par ses pensées, ses suggestions et utiliser les situations que tu vis, même si tu es en train d'en traverser des difficiles. Et je voudrais juste finir en priant pour peut-être ceux ou celles d'entre vous qui êtes en guerre avec des peurs qui vous habitent profondément, etc. Et je vous invite juste à peut-être tendre vos mains, à ouvrir vos cœurs au Saint-Esprit et je vais prier pour vous. Et Père, je te dis merci ce matin parce que tu nous donnes cette révélation dans ta parole. Tu nous rappelles aujourd'hui que tu ne nous as pas donné un esprit de crainte, parce que l'esprit de crainte, ça vient de l'ennemi, mais tu nous as donné un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse, et c'est le Saint-Esprit. Et Saint-Esprit, je t'invite maintenant à déployer ta présence dans le cœur de chaque personne qui est en train de regarder cette vidéo.
déploie ta présence, cher Saint-Esprit, et manifeste ta présence pour rappeler à chacun à quel point nous sommes aimés du Père du ciel, à quel point nous sommes précieux pour lui, à quel point nous pouvons choisir de lui faire confiance parce qu'il assure, il se tient à nos côtés. Et je veux prier simplement pour que toutes les peurs maintenant, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, qui te tiennent prisonnier ou prisonnière, enfermé dans des pensées, dans des sentiments, des émotions violentes qui génèrent même parfois des maladies et des mal-être, que toutes ces peurs maintenant sur ta vie soient simplement brisées dans le nom de Jésus et qu'elles te lâchent maintenant, qu'elles te quittent dans le nom de Jésus-Christ. Qu'elles fuient loin de toi et que le Saint-Esprit puisse déployer toute sa présence et tout l'amour de Dieu que le Père a pour toi. Et que tu puisses juste passer un instant maintenant dans cette présence de l'amour de Dieu qui est là, à travers l'écran et qui est en train de te toucher et de guérir ton cœur. Et tu peux regarder tes peurs en face et marcher dessus et leur dire, vous ne mourrez plus. Vous ne mourrez plus. Je choisis de regarder à l'Éternel et de mettre ma confiance en lui. Parce qu'il est digne de confiance tellement. Amen. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour la suite.